Bonjour à tous, je me demandais récemment quel était le plus vieil objet ici à Strasbourg, le plus vieil artefact que nous avions en ville. Bien sûr, il y a la cathédrale et quelques maisons médiévales qui datent du XVe siècle. Plus ancien encore, il y a des stèles de légionnaires romains découvertes à Königshofen qui datent du 1er siècle. Mais je voulais encore plus vieux. Bien sûr, le musée archéologique regorge de quelques silex et vases antiques. Mais je voulais quelque chose de majestueux, d'imposant et de très ancien. Et j'ai trouvé. La plus vieille statue à Strasbourg est ici. Elle est dans la cour intérieure du palais universitaire dans l'Aula. Et c'est un roi. Plutôt un pharaon. Alors que s'est-il passé? Du haut de ces 2,15 m, 3300 ans d'histoire vous contemplent. Et c'est Ramsès II qui vous regarde. C'est une statue en granit noir. Le roi est assis sur un siège impassible. Les mains sur les genoux, il porte la coiffe des pharaons, le fameux Némès. Ses yeux sont fardés, il est habillé avec un pagne très simple et son nom est gravé sur la boucle. Ici, Ramsès II. La statue a été découverte en 1933 dans un temple par l'égyptologue strasbourgeois Pierre Montet. En 1938, elle arrive à Strasbourg et elle trouve tout de suite sa place d'ailleurs au palais universitaire. Elle a été offerte à la France par l'Égypte. Ramsès II est un grand pharaon. Il est un grand bâtisseur et aussi un grand guerrier. Il a eu un règne exceptionnel. 66 ans de règne. Il est surtout connu pour être l'époux de la belle reine Néfertiti. Voilà. C'est notre plus ancien témoignage ici à Strasbourg. 3300 ans d'histoire. Mais on ne se quitte pas, on continue d'aller en Égypte. Ici à Strasbourg, l'Égypte est visible même sur les murs. Je suis précisément au 10 rue Rapp, une perpendiculaire de l'avenue des Vosges. Et parmi toutes ces constructions anonymes, il y a l'Égypte ancienne. L'immeuble a été construit en 1905 par un architecte alsacien, Franz Scheider. Mais ce qui fait son originalité, c'est la peinture murale. Ici, l'Égypte ancienne, revit sous nos yeux. Nous pouvons voir une scène de chasse de canards dans les marais du Nil. Debout sur une barque de roseaux, un homme vêtu à l'égyptienne avec un pagne et un collier tient un bâton de jet dans sa main. Une jeune femme est à ses côtés avec la robe traditionnelle. Il y a derrière eux un rideau de papyrus et le décor se termine par des tiges de lotus. Le tout est survolé par un vautour protecteur déployant ses ailes. Cette grande fresque polychrome a été peinte par Adolphe Zillig, un peintre strasbourgeois, en 15 jours seulement. Alors qu'est-ce que fait une fresque égyptienne ici, au cœur de la Neustadt, au début du XXe siècle? À vrai dire, on ne sait pas trop, on ne sait pas qui a passé la commande. On sait que l'Égypte était à la mode et extrêmement prisée à l'époque. On peut peut-être deviner que le propriétaire de la maison était un chasseur averti d'oiseaux sur les rives du Rhin. On ne sait pas. En tout cas, moi, ça m'a donné l'idée d'aller en Égypte cet été.